Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission FR News Foot en direct en ce dimanche 24 novembre. Ce soir en programme la Ligue 1 et la Ligue 2, bien sûr, quel mieux ou moins réussi, on verra bien sûr tout cela dans cette émission. Nous ferons aussi un point bien sûr sur le Tour d'Europe avec les 4 plus grands championnats de la Première Ligue en Angleterre, la Bundesliga en Allemagne, la Serie A en Italie et la Liga en Espagne. Et nous finirons bien sûr par notamment ce programme de la semaine. Et je viens de me dire en plus qu'on a un gros bug technique, c'est que je n'ai absolument pas les bonnes fiches. Ça va être génial ça pour bien sûr cette émission des FR News Foot. Aujourd'hui en ce dimanche 24, en ce dimanche 24, je vais y arriver, en ce dimanche 24 novembre. Je n'ai absolument pas les bonnes fiches, ce qui est assez ballot puisque ça veut dire que je n'ai pas du tout les bons résultats. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans quelques instants, on est en direct, alors que la chanson d'avant a été faite en direct, et oui, a été faite en direct donc aujourd'hui. On est en direct, ça doit un peu bugger du côté de chez vous, j'essaye de m'envoyer, voilà c'est pour ça, hein. J'essaie de m'envoyer, j'essaye de m'envoyer... les fiches, en tout cas, les résultats pour vous faire l'émission. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On va tout de suite pouvoir faire cette émission. On est en direct, c'est les conditions. On est on est en direct et c'est comme ça. C'est des petits bugs techniques. Allez, tout de suite. Nous allons aller sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Ligue 1, Ligue 2, c'est tout de suite. Ligue 1, Ligue 2, bien sûr. Ligue 1, Ligue 2, regardez cette belle... Alors qu'il y a énormément de vent, hein, bien sûr énormément de vent sur Tournon-sur-Rhône ce soir, donc faites attention si vous êtes à l'extérieur, ou du moins si vous allez peut-être sortir... pour je ne sais pas quelle raison, faites attention. Alors tout de suite, bien sûr les résultats, on va commencer par de la Ligue 1 et cette défaite brestoise en terre monégasque. Et oui, cette défaite brestoise en terre monégasque, défaite donc 3-2. Ensuite on a eu la victoire de Paris face à Toulouse 3-0. Samedi on a eu la victoire notamment donc de Marseille sur la pelouse de Lens 3-1. Saint-Étienne s'est imposé hier samedi donc face à Montpellier 1-0, un match assez compliqué, un match très compliqué même, un match où il y a eu peu d'occasions, du moins des occasions et un gros manque de technique, mais en tout cas Saint-Étienne qui assure l'essentiel avec cette victoire et un but partout entre Reims et Lyon. Aujourd'hui, Lille s'est imposé 1-0 face à Rennes, Auxerre s'est imposé 1-0 face à Angers, Nantes s'enfonce encore et s'enlise donc et s'incline 2-0 face au Havre à domicile, et Nice s'est imposé 2-1 dans le dernier match de cette journée de championnat de Ligue 1, 2-1 face à Strasbourg. Au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain donc 32 points premier, deuxième c'est Monaco avec 26 points, troisième Marseille avec 23 points. Les trois derniers du championnat sont 16e Nantes avec 10 points, 17e Angers qui a le même nombre de points que Nantes, 10 points, et 18e c'est Montpellier avec 7 points. En Ligue 2, vendredi, Clermont et Metz ont fait match nul, un but partout. On a eu aussi la victoire de Guingamp, 3-0 face à Amiens. La défaite de Martigues face à Laval, 3-0. Le match nul entre Troyes et Grenoble, 0-0. La victoire de Pau, 4-1 face au Red Star. Et on a eu aussi... Alors que j'ai un petit problème avec mes retours. Caen et Rodez ont fait match nul, 3 buts partout. Samedi, donc hier, le Paris FC et Annecy ont fait match 0-0 et match nul aussi 0-0 entre Bastia et Lorient. Lorient-Bastia qui a été, assez compliqué puisque un des arbitres assistants a eu le malheur, en tout cas, et a eu un projectile qui est tombé sur lui, donc match un
petit peu arrêté, même beaucoup arrêté, puisqu'il y a eu je crois une interruption de plus de 30 minutes dans ce match. Demain à 20h45, Dunkerque, pour la conclusion de cette journée de Ligue 2, va recevoir l'AC Ajaccio. Au classement, c'est le premier, c'est le Paris FC avec 28 points, deuxième Lorient avec 27 points, troisième Metz avec 25 points. Bien sûr, tout cela, c'est un classement, on va dire, pas encore et réellement officiel dans cette journée de Ligue 2, puisqu'il reste encore un match, notamment entre Dunkerque et Ajaccio. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Ajaccio, donc là c'est Ajaccio est 16e avec 14 points, 17e c'est le Red Star avec 14 points aussi, et Martigues est 18e avec 9 points. Tout de suite, nous allons faire notre Tour d'Europe, bien sûr avec les 4 plus grands championnats européens, et on va commencer comme d'habitude, bien sûr, par l'Angleterre avec la Première Ligue. La Première Ligue et l'Angleterre, donc, avec notamment App. Et oui, parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, je disais, l'Angleterre, donc hier, notamment Leicester s'est incliné face à Chelsea 2-1. Arsenal s'est imposé 3-0 face à Nottingham Forest. On a aussi la victoire de Brighton face à Bournemouth 2-1. Le match nul, donc, entre Everton et Brentford. Le match nul aussi entre Aston Villa et Crystal Palace 2-1. La défaite de Wolverhampton, la victoire de Wolverhampton face à Fulham 4-1 et la large victoire de Tottenham face à Manchester City 4-0. Ensuite aujourd'hui bien sûr on a eu deux matchs. Southampton s'est incliné 3-2 face à Liverpool et match nul 1 but partout entre Ipswich et Manchester United. Direction maintenant l'Allemagne. L'Allemagne donc avec le choc, ou du moins le match du Bayern de Munich qui s'est imposé 3-0 face à Augsbourg vendredi, samedi, hier. Donc Hoffenheim s'est imposé 4-3 face au RB Leipzig. On a eu la victoire large de Bayer Leverkusen 5-2. Le Borussia Dortmund s'est aussi imposé assez facilement 4-0 face à Fribourg. Match donc gagné par Wolfsburg plutôt face à Union Berlin 1-0. VfB Stuttgart qui s'est imposé aussi face à Bochum 2-0. La défaite du Werder Bremen sur la plus petite des marges 1-0 face à l'Eintracht Francfort. Aujourd'hui, Mayence s'est imposé à domicile, à l'extérieur plutôt face à Holstein Kiel 3-0 et le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 2-0 face à St. Pauli. Ensuite en Serie A maintenant, direction l'Italie donc avec la Serie A. Et oui, ce match gagné assez largement par l'Inter de Milan, 5-0 face à l'Hellas Vérone, c'était hier. Match nul 0-0 entre l'AC Milan et la Juventus de Turin, et Parme s'est incliné 3-1 face à l'Inter de Bergame. Aujourd'hui, Genoa et Cagliari ont fait match nul 2 buts partout, comme s'est incliné 2-0 face à la Fiorentina, 1 but partout entre Torino et Monza, la victoire de Naples 1-0 face à l'AS Rome et la défaite de Bologne face à la Lazio de Rome 3-0, c'était il y a quelques minutes de cela. Demain à 18h30 plutôt, Empoli ou Udinese, et à 20h45 Venise face à Lecce. Allez, tout de suite on finit sur de la Liga, bien sûr, l'Espagne, la Liga avec vendredi le match gagné donc par Retafe face à Valladolid 2-0 vendredi. Donc samedi hier, Valence s'est imposé plutôt 4-2 face au Betis Séville. On a eu la défaite d'Alaves 2-1 face à l'Atlético de Madrid. Las Palmas s'est incliné 3-2 face à Majorque. La victoire de Gijón sur la pelouse de l'Espagnol, du moins sur sa pelouse face à l'Espagnol Barcelone 4-1. Et match nul entre Celta Vigo et le FC Barcelone qui patine en ce moment 2 buts partout. Aujourd'hui, Osasuna et Villarreal ont fait match nul 2 buts partout. Le Séville donc FC face au Rayo Vallecano aussi un match nul mais sur le score de 1 but partout. Ensuite on a eu Leganés qui s'est incliné face au Real de Madrid 3-0, sachant que Kylian Mbappé a été buteur dans ce match. Et enfin l'Athletic Bilbao s'est imposé en dernier match de cette journée de Liga 1-0 face au Real Sociedad. Tout de suite nous allons aller sur notre les rendez-vous de la semaine bien sûr, avec donc les 5e journées des coupes européennes. C'est tout de suite.
Et nous allons tout de suite donc évoquer donc cette 5e journée des Coupes européennes. On va commencer par la Ligue des Champions qui dès mardi 18h45 va commencer notamment donc c'est bien sûr sur les antennes de Canal+, avec notamment Canal+ Sport qui va diffuser Sparta Prague, Atlético de Madrid et Bratislava Milan sera sur Canal+ Live 1 18h45 mardi. À 21h, toujours mardi, Bayern de Munich face au Paris Saint-Germain sera sur Canal+ Foot, Barcelone-Brest sur Canal+ Sport, Manchester City Feyenoord sur Canal+ Live 3 et Sporting Portugal face à Arsenal sur Canal+ Live 4. Bien sûr, je vous dis que les matchs plus importants, du moins les grosses affiches, et aussi les clubs français, qu'on soit bien d'accord. Mercredi 21h, Monaco qui va recevoir Benfica sur Canal+, Bologne, Lille sur Canal+ Foot, Liverpool, Real Madrid sur Canal+ Sport, Aston Villa, Juventus sur Canal+ Live 4 ou encore Dynamo Zagreb, Dortmund sur Canal+ Live 5. Ensuite, en Ligue Europa, 18h45 jeudi, Qarabag Lyon sur Canal+ Foot et Bilbao Elfsborg sur Canal+ Sport. Enfin, 21h donc jeudi en Ligue Europa, Nice Glasgow Rangers sur Canal+, Tottenham Roma sur Canal+ Foot et Manchester United Bodo Glimt sur Canal+ Live 3. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc en direct des Ferenc Foot comme chaque dimanche. Et Ferenc Foot qui reviendra exceptionnellement à 20h15 donc en direct. Pourquoi? Puisqu'il y aura une soirée spéciale OL ASM donc Marseille-Monaco dès 20h35. Donc la semaine prochaine, on se retrouve demain en direct sur FR News pour 21h le JT, puis mardi 16h30-17h pour Flash Actu and Good Vibes après-midi et mercredi 11h30 midi pour Flash Actu and Good Vibes midi. Passez une très bonne soirée.